Dans un monde où les dettes étouffent des millions de vies, où le stress financier devient un fardeau quotidien, une prière millénaire résonne comme un refuge puissant. Le psaume 3, écrit par le roi David en plein combat, est aujourd'hui une source d'espoir et de force pour ceux qui cherchent à se libérer de leurs dettes et à retrouver la prospérité. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce texte sacré, découvrir comment il agit non seulement comme un cri d'espérance, mais aussi comme un moteur d'action concrète, un véritable levier spirituel et psychologique pour changer votre vie financière. Imaginez un instant. La nuit est tombée, le silence envahit la maison. Pourtant, dans l'esprit de nombreux millions de personnes, le tumulte ne s'arrête jamais. La peur, l'angoisse, le poids écrasant des dettes qui s'accumulent, sans fin. Vous connaissez cette sensation? Ce poids qui vous serre la poitrine, cette boule au ventre dès que vous pensez aux factures, aux échéances, aux appels incessants des créanciers. Dans ce tourbillon d'incertitude, beaucoup cherchent une bouée, un refuge. Mais pas seulement dans les chiffres ou les conseils financiers. Non, ils cherchent cette force invisible, une aide supérieure, une lumière au bout du tunnel. C'est là que la spiritualité entre en jeu, et plus précisément une prière, une parole ancienne, une voix qui résonne à travers les siècles, le psaume 3. Le psaume 3, dans la Bible, est le cri d'un homme en détresse, le roi David, fuyant ses ennemis, se sentant acculé, perdu, mais tournant son regard vers Dieu avec une confiance inébranlable. Il implore la protection divine, cherche la délivrance. Cette prière n'est pas un simple texte ancien. Pour ceux qui y croient, c'est une source d'énergie, un appui dans les moments de détresse. Pourquoi cette prière est-elle associée au remboursement des dettes et à la prospérité aujourd'hui? Parce qu'elle incarne l'espoir, la foi, la force face à l'adversité. Elle est une arme spirituelle contre le stress financier qui paralyse tant de vies. Dans ce reportage, nous allons plonger au cœur de cette prière puissante, comprendre pourquoi elle touche tant de personnes aujourd'hui, comment elle peut aider à retrouver la sérénité et surtout, comment elle s'inscrit dans une démarche concrète pour sortir de l'endettement. Des témoignages poignants nous révèlent comment, à travers la récitation quotidienne de ce psaume, des vies se reconstruisent. Nous explorerons également les racines historiques et spirituelles de ce texte pour mieux comprendre sa portée. Mais ce n'est pas qu'une histoire de foi, c'est aussi une histoire de transformation intérieure. La prière ne fait pas tomber les dettes magiquement, mais elle change la façon dont on affronte la réalité, redonne courage, discipline et clarté d'esprit. Dans un monde où les difficultés économiques s'intensifient, où la pression financière mine la santé mentale, le recours à ce psaume peut apparaître comme une bouffée d'air frais, un rappel que même dans la tempête, on peut trouver refuge. Alors, comment ce texte millénaire s'invite-t-il dans le quotidien des hommes et femmes modernes? Pourquoi des milliers de personnes le choisissent-elles comme une arme secrète pour la paix financière? Pour le découvrir, suivez-nous dans ce voyage à travers l'histoire, la foi et le combat contre les dettes. À l'image d'un journaliste sur le terrain, je vous invite à plonger dans la trame vivante du psaume 3, ce texte ancien mais brûlant de vérité qui s'adresse au cœur en détresse et aux esprits tourmentés par l'angoisse des dettes. Dans un monde où les pressions financières peuvent parfois sembler insurmontables, le psaume 3 résonne comme un cri d'espoir lancé au milieu de la tempête. Ce psaume, attribué au roi David, illustre avec une intensité rare ce moment où l'homme, acculé par ses ennemis, qu'ils soient de concrets ou symboliques, tourne son regard vers une force transcendante. Cette prière débute par une affirmation. « L'Éternel est mon bouclier, ma gloire et le lever de ma tête. » Cette phrase, simple en apparence, est une déclaration de confiance absolue. Elle nous rappelle que, même dans la plus grande adversité, une protection divine nous entoure, prête à repousser les attaques invisibles des soucis financiers et du découragement. Dans le tumulte des échéances, des appels téléphoniques oppressants, cette prière devient un rempart mental et spirituel. Elle invite à replacer la peur dans une perspective plus vaste, celle d'un secours qui ne faillit jamais. Mais au-delà de la dimension spirituelle, le psaume 3 incite à une posture active. Loin d'être un simple murmure passif, c'est un cri d'action, un appel à ne pas baisser les bras. Il transmet l'idée que la foi et l'action sont indissociables. Le croyant est appelé à se lever, à garder la tête haute malgré les difficultés. Dans ce reportage au cœur des âmes en lutte,
Plusieurs témoignages viennent étayer cette réalité. Des hommes et des femmes, confrontés à des dettes écrasantes, racontent comment la récitation régulière de ce psaume a transformé leur regard, leur façon de gérer l'adversité. Certains évoquent une paix intérieure retrouvée, un regain de motivation pour restructurer leurs finances. D'autres témoignent d'opportunités inattendues qui ont émergé après un temps de persévérance dans la prière. Ce psaume, bien plus qu'un texte sacré, devient un guide, une feuille de route spirituelle. Il enseigne à ne pas se laisser submerger, à se tenir debout dans la tempête, à retrouver une dignité et une force jusque-là insoupçonnées. Au fil de cette exploration, on découvre que cette prière ne s'adresse pas seulement à des croyants fervents, mais touche aussi ceux en quête de sens, de résilience et d'un équilibre retrouvé face aux pressions économiques. Le psaume 3 est une invitation à la renaissance intérieure, à un combat mené sur deux fronts, la foi inébranlable et la détermination concrète. Un message puissant qui traverse les âges et qui, aujourd'hui plus que jamais, trouve une résonance profonde dans la vie de millions de personnes confrontées aux défis financiers. En tant que journaliste d'investigation, il est essentiel de remonter aux sources, de décortiquer les origines pour comprendre la puissance d'un texte. Le psaume 3, loin d'être un simple chant de louange, est le récit d'un moment crucial dans l'histoire biblique, où David, futur roi d'Israël, est en fuite, traqué par son propre fils Absalom. Cette fuite, loin d'être une simple anecdote, incarne une situation extrême d'isolement, de peur et de trahison. David est abandonné, réduit à sa vulnérabilité la plus totale. Pourtant, dans ce moment de désespoir, il compose ce psaume, une prière pleine d'une foi profonde qui dépasse le contexte historique. Les mots du psaume témoignent d'une humanité mise à nu. « Je crie à l'Éternel, et il me répond du sanctuaire saint. » Cette réponse divine, reçue au cœur même de la détresse, symbolise l'idée d'une écoute attentive et d'une aide présente. Ce psaume ne s'arrête pas à un simple appel, il dépeint aussi la transformation intérieure. La peur cède la place à la confiance, le désespoir se mue en espoir. C'est cette dynamique qui le rend si puissant, si universel, et si adapté pour ceux qui traversent des difficultés financières aujourd'hui. Au fil des siècles, ce texte a traversé les générations, utilisé par des croyants, des chefs spirituels, des communautés en quête de secours face à l'adversité. Son message d'endurance et de protection divine est devenu une source de réconfort face aux défis multiples, y compris économiques. En creusant plus loin, certains experts bibliques soulignent que le psaume 3 illustre un combat spirituel intense où la foi devient une arme contre les forces invisibles qui menacent la paix intérieure. Ce combat est particulièrement pertinent dans un contexte moderne où les dettes et les soucis financiers peuvent affecter la santé mentale et l'équilibre familial. Les symboles employés, bouclier, éclair, protection, évoquent la force divine capable de repousser toute attaque. Pour celui qui récite cette prière, c'est un rappel constant que la délivrance est possible, que la prospérité n'est pas hors de portée, même dans les pires situations. Au-delà de l'aspect purement religieux, cette prière fonctionne aussi comme un mantra, une forme de méditation guidée qui aide à canaliser les pensées, à combattre l'anxiété et à ouvrir la voie à des décisions plus claires, plus sages. Dans cette perspective, le psaume 3 se transforme en un outil concret, à la croisée de la foi et de la psychologie, qui accompagne les personnes en lutte pour reprendre le contrôle de leur vie financière et retrouver confiance en l'avenir. Ici, on bascule dans l'énergie du terrain. Imaginez-vous en plein cœur d'une cité, là où les histoires de dette ne sont pas des chiffres abstraits, mais des réalités palpables, des visages marqués par la lutte quotidienne. C'est là que le psaume 3 prend toute sa dimension. Il ne se limite pas à une parole sacrée, il devient un moteur d'action, une force motrice pour affronter la vie. Dans ce paysage urbain chargé de défis, les hommes et les femmes qui récitent ce psaume ne le font pas en simple rituel passif. Chaque mot prononcé est un cri de défi lancé à la précarité. Ils puisent dans ce texte une énergie nouvelle, un courage qui dépasse la simple croyance. C'est une impulsion pour réorganiser leurs finances, pour demander de l'aide, pour reprendre en main leur destin. Les paroles du psaume « L'Éternel est à mon bouclier » deviennent alors une métaphore vivante. Elles rappellent que même dans le chaos, une protection existe, mais surtout que cette protection se manifeste par une force intérieure qu'il faut cultiver.
De nombreux témoignages recueillis dans les quartiers populaires montrent que la prière ne remplace pas le travail acharné ou les efforts concrets. Au contraire, elle alimente une attitude positive, une discipline nouvelle face aux dettes. Réciter ce psaume, c'est affirmer sa volonté de ne pas céder à la fatalité, de se relever à chaque chute. Le psaume 3 encourage donc une double démarche, la foi en une puissance supérieure et la responsabilité personnelle. Ce mélange d'humilité et de détermination fait de cette prière un véritable levier pour ceux qui cherchent à sortir de la spirale de l'endettement. Par ailleurs, dans le contexte social actuel, où le stress financier est l'une des principales causes d'angoisse, cette prière agit aussi comme une ancre émotionnelle. Elle aide à calmer le mental, à garder le cap malgré les tempêtes et à maintenir la clarté d'esprit nécessaire pour prendre des décisions stratégiques. Ce rapport étroit entre spiritualité et action concrète est ce qui fait la modernité et la puissance intemporelle du psaume 3. Il ne promet pas une solution magique, mais une transformation intérieure qui se répercute sur le quotidien. Dans ce combat contre les dettes, la prière devient alors un allié discret mais puissant, une force invisible qui soutient l'effort visible. C'est une lumière dans l'obscurité, un rappel que même quand tout semble perdu, la victoire est possible. Dans une petite salle de prière, au cœur d'un quartier populaire, plusieurs voix se lèvent, racontant leur combat contre les dettes et comment le psaume 3 est devenu pour eux une source inattendue de force et de résilience. Ces témoignages, poignants et sincères, dévoilent la réalité de ceux qui ont trouvé dans cette prière un ancrage spirituel et un moteur pour changer leur destinée financière. Marie, mère célibataire, raconte comment, au bord du désespoir après plusieurs mois d'impayés, elle a commencé à réciter le psaume 3 chaque matin. Ce n'était pas seulement des mots, c'était comme si une présence m'accompagnait, me redonnait courage. Petit à petit, j'ai retrouvé la force de faire face, d'appeler les créanciers, de demander de l'aide. Aujourd'hui, je suis en train de rembourser mes dettes et je sens une paix intérieure que je n'avais jamais connue. De son côté, Ahmed, jeune entrepreneur, témoigne d'une expérience similaire. Quand j'ai lancé mon business, les difficultés financières ont été énormes. Le stress m'a presque paralysé. Une amie m'a conseillé de lire le psaume 3 chaque jour. Ce rituel est devenu ma force. Il m'a aidé à garder la tête froide, à prendre des décisions avec confiance et à persévérer. Le succès n'est pas venu du jour au lendemain, mais la prière m'a donné la patience et l'endurance nécessaires. Ces histoires montrent que le psaume 3 n'est pas un simple texte, mais un compagnon de route. Il est au cœur d'une démarche holistique où foi, discipline et action se combinent. Pour ces personnes, la prière est devenue un véritable rituel de transformation, une façon de réconcilier spiritualité et réalité économique. Dans ces récits, on perçoit aussi un élément essentiel, la dimension communautaire. Réciter le psaume 3, seul ou en groupe, crée un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel. Ce partage renforce la confiance, diminue l'isolement souvent ressenti par ceux en difficulté financière. Au-delà des mots sacrés, c'est ce lien humain, cette fraternité spirituelle, qui contribue à la réussite. Le psaume 3 agit comme un catalyseur, un déclencheur d'énergie collective et individuelle. Ces témoignages, à la fois humbles et puissants, révèlent combien la prière peut être une réponse concrète face à la précarité, une source d'espoir tangible au milieu des tempêtes économiques. Dans cette sixième partie, adoptons une approche analytique pour décrypter pourquoi le psaume 3 exerce une telle puissance chez ceux qui le pratiquent face aux difficultés financières. Au-delà de sa dimension spirituelle, ce texte agit comme un véritable levier psychologique et moteur d'action, créant un cercle vertueux entre croyance, état d'esprit et comportement. D'abord, le psaume 3 structure la pensée autour d'une idée centrale, la protection divine. Cette certitude agit comme un antidote au stress paralysant généré par les dettes. En se positionnant dans une posture de confiance, l'Éternel est mon bouclier, la personne diminue son anxiété, stabilise son mental et réduit les symptômes d'épuisement émotionnel. Cette régulation du stress est fondamentale car elle permet de retrouver clarté et lucidité face aux problèmes. Ensuite, cette prière agit comme un mantra, une répétition régulière qui favorise l'automotivation. Le fait de réciter quotidiennement un texte porteur d'espoir ancre une attitude positive, essentielle pour maintenir la discipline nécessaire à la gestion rigoureuse des finances.
La répétition crée un rythme, une routine structurante qui aide à surmonter la procrastination et la tentation de fuir les difficultés. Par ailleurs, le psaume 3 invite à une posture active. Il ne s'agit pas simplement de supplier passivement, mais d'affirmer sa détermination, de se lever malgré les épreuves. Cette dynamique psychologique prépare à l'action concrète. Revoir son budget, chercher des solutions, négocier avec les créanciers. La foi devient alors un moteur, non un refuge illusoire. Enfin, il faut souligner l'importance de la dimension communautaire. Savoir que d'autres partagent cette prière, ce combat, crée un sentiment d'appartenance et d'encouragement. La solidarité spirituelle renforce l'endurance individuelle. Ainsi, à la croisée de la foi, de la psychologie et de l'action, le psaume 3 se révèle un outil complet pour affronter la précarité financière. Son pouvoir ne réside pas uniquement dans la dimension religieuse, mais dans cette synergie subtile qui renouvelle le courage, inspire la persévérance et éclaire le chemin vers la sortie de crise. Dans le silence de vos pensées, peut-être ressentez-vous encore ce poids invisible. Les dettes qui s'accumulent, l'inquiétude qui ronge, cette peur sourde de l'avenir. Cette partie du voyage, je vous invite à la vivre comme une rencontre intime, une conversation personnelle avec votre propre force intérieure. Le psaume 3, dans sa simplicité et sa profondeur, est bien plus qu'une prière ancienne. C'est un appel à réveiller en vous une lumière qui ne demande qu'à briller, même au cœur des nuits les plus noires. Il vous murmure que, malgré les tempêtes économiques, malgré les défis, il existe une force prête à vous soutenir, à vous protéger. Ce texte vous invite à vous lever, littéralement, à relever la tête, à porter votre regard au-delà des difficultés immédiates. Il vous appelle à croire non seulement en une puissance extérieure, mais surtout en votre propre capacité à transformer votre vie. Peut-être que cette prière deviendra votre compagnon de route, celle qui vous accompagne chaque matin, chaque soir, vous insufflant courage et sérénité. Elle peut être le souffle qui vous pousse à agir, à changer vos habitudes, à chercher des solutions avec confiance. Mais au-delà de la simple récitation, c'est un cheminement intérieur qui commence. Accepter la vulnérabilité sans se laisser écraser, embrasser l'espoir malgré les doutes et trouver dans cette foi un moteur puissant pour bâtir votre prospérité. Ce psaume est une invitation à ne pas subir, mais à devenir acteur de votre destinée. À puiser dans cette force spirituelle la résilience nécessaire pour faire face aux dettes, au stress, aux moments où tout semble perdu. À vous, qui écoutez ces mots, je dis, laissez ce texte pénétrer votre cœur. Faites-en une encre dans vos journées, une lumière dans vos nuits. Ce n'est pas une promesse magique, mais une voie à suivre, un accompagnement fidèle dans votre combat. Le psaume 3 est là, intemporel, prêt à accueillir votre foi et votre volonté. Sa puissance réside dans cette alchimie unique entre la prière et l'action, entre l'espérance et la réalité. Dans l'ombre de vos dettes, une lumière s'allume. Il suffit de l'accueillir. Le chemin vers la liberté financière est souvent semé d'embûches, mais il ne faut jamais oublier que, même dans la nuit la plus sombre, une lumière peut surgir. Le psaume 3 est cette lumière, une prière puissante qui allie foi, courage et action. Que vous soyez croyant ou simplement en quête de force intérieure, ce texte millénaire vous invite à ne pas céder face aux difficultés, à vous relever chaque jour et à avancer avec confiance vers la prospérité. Faites de cette prière votre allié quotidienne et laissez-la vous guider vers un avenir plus serein et plus libre.